Parfois, le plus grand aveugle n'est pas celui qui ferme les yeux, mais celui qui oublie de regarder avec son cœur. Pourquoi ton cœur ne voit plus la vérité ? Si ton cœur est voilé, tu ne verras jamais clair. Bienvenue dans Chemin du cœur, le podcast qui éveille la conscience de ton âme. Un chemin pour ton cœur, un chemin qui guide chaque pas vers le but ultime, la rencontre avec Allah. Une question profonde traverse le cœur de tout croyant. Allah t'a donné une lumière dans le cœur. Alors pourquoi ton regard reste dans l'obscurité ? Je cherche refuge auprès d'Allah contre les influences qui éloignent le cœur de la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ce chemin éclaire le cœur et rapproche l'âme de ta lumière et de tes qualités. Amin. Ce que je vais te montrer maintenant n'est pas une faute ni une honte, mais la vérité de ton cœur quand il est inconscient. C'est ce que j'appelle l'obscurité. Dans notre cartographie intérieure, c'est l'endroit où il n'y a pas de couleur car il fait trop sombre. Alors concentre-toi, respire profondément et écoute. Tout commence ici, depuis cet endroit que beaucoup refusent de regarder. Un état dans lequel tu agis sans te voir agir. Et si tu prenais ce moment pour te questionner vraiment ? Avant de retrouver la lumière, il faut d'abord accepter le noir. Et ce noir, il n'est pas vide, il est vivant. En effet, c'est parfois depuis cet endroit que nous observons le monde. C'est parfois dans cette obscurité que nous habitons le monde. Pour moi, l'obscurité n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. C'est un espace dans lequel tu peux décider, parler, réagir, sans être conscient de ce que tu fais. C'est un cœur non conscient de lui-même, distrait, souvent perdu dans les émotions, pensées et habitudes. Tu vis, mais tu n'es pas présent à toi-même. Tu réponds sous le coup de l'émotion. Tu parles sans intention. Tu agis par habitude. Et dans ces moments-là, tu ne te vois pas vivre. La réponse se trouve dans ce que les sages de la tradition spirituelle ont appelé les voiles du cœur. Ces voiles ne détruisent pas la fitra. Ils la recouvrent simplement comme des nuages qui cachent la lumière du soleil. La lumière est toujours présente, mais elle devient difficile à percevoir. Le Coran évoque cette réalité lorsque Allah parle des cœurs qui se couvrent progressivement. Ce qu'ils ont accompli a rouillé leur cœur. Les actions, les habitudes et les choix inconscients peuvent ainsi déposer des couches sur le cœur, l'éloignant peu à peu de sa clarté originelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué ce phénomène avec une image très frappante. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, la tache s'agrandit jusqu'à couvrir son cœur. Lorsque l'être humain agit sans conscience, il se laisse souvent guider par la colère, la peur, l'orgueil, la jalousie, l'attachement excessif. Ces réactions naissent souvent de blessures, d'habitudes ou de conditionnements acquis au fil de la vie. Elles enferment l'âme dans des schémas répétitifs qui l'éloignent de sa nature profonde. Plus ces réactions deviennent automatiques, plus elles créent une distance entre l'âme et son centre. Les désirs excessifs, la recherche du pouvoir, de la reconnaissance ou des plaisirs peuvent détourner l'âme de son orientation profonde. Parmi tous les voiles, l'un des plus puissants est l'oubli d'Allah. Les préoccupations matérielles, les désirs et les inquiétudes prennent alors toute la place. Le Coran met en garde contre cet état. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a alors fait oublier leur propre âme. Ce verset révèle une vérité profonde. Lorsque l'homme oublie Allah, il finit aussi par s'oublier lui-même. Il perd le contact avec son centre intérieur et avec la lumière de sa fitra. Cependant, ces voiles ne sont pas seulement des obstacles,
il possède aussi une sagesse profonde. Allah a créé l'être humain avec la liberté de choisir. Le chemin vers la lumière ne peut donc pas être automatique. L'âme doit choisir consciemment de revenir vers son centre. Le chemin des couleurs va te permettre de faire ce choix consciemment. La bonne nouvelle est que les voiles du cœur ne sont pas permanents. Chaque acte de conscience, chaque repentir sincère, chaque rappel d'Allah enlève une couche et laisse apparaître davantage de lumière. À travers les 9 étapes du chemin des couleurs, l'âme apprend à reconnaître ses réactions, à les transformer et à revenir progressivement vers son centre. Contrairement aux anges qui obéissent parfaitement et aux autres créatures qui suivent leur nature, l'être humain possède la capacité d'orienter sa vie. Il peut se rapprocher de la lumière ou s'en éloigner. L'âme peut choisir la conscience ou l'oubli, la patience ou la colère, l'humilité ou l'orgueil. Ces choix façonnent progressivement l'état intérieur de l'être humain. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu vis vraiment ou est-ce que tu es simplement en train de réagir ? Je t'invite à écouter ce podcast comme une annonce d'espérance. Et lorsque ton cœur illuminé se présentera devant le Créateur, Inch'Allah, il sera un cœur pur, sincère et tourné vers lui. Ô Allah, fais de cette écoute une transformation réelle pour mon cœur. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Amin. Et toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout, quelle sera la prochaine étape sur ton chemin ? Comment sortir de cet état où l'on agit sans se voir agir ? Il existe une première porte, une première transformation intérieure. Dans mon chemin des couleurs, cette première lumière, c'est le rouge. Comme l'aube, ce n'est pas encore la pleine clarté, mais ce n'est déjà plus l'obscurité. Tu ne réagis plus seulement, tu deviens témoin de ce que porte ton âme. Tu te rencontres enfin au lieu de te fuir. Auras-tu suffisamment de courage pour faire le choix conscient d'observer ce que tu ressens dans ton corps et surtout mettre des mots dessus ? Je te souhaite de continuer à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt. Si tu es intéressé pour découvrir la suite et la réponse à cette question, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine publication. Et commente si le podcast te plaît afin de m'encourager à poursuivre sur ce chemin. Inch'Allah.